Bonjour, Madame Perry-Melançon. Bonjour. Merci d'avoir accepté notre invitation. Ben, ça me fait plaisir. C'est important pour moi, comme je suis de passage dans la région de la Gaspésie, d'accorder quelques minutes d'entrevue à nos médias, nos chers médias locaux. Très bien. Donc, justement, vous êtes en tournée. Qu'en est-il de cette tournée et pourquoi? Ben, le Parti québécois, en fait, on a tenu notre caucus à Alma, dans le Lac-Saint-Jean, avant le début de la session parlementaire. Et ben, le chef a annoncé, notre chef Paul Saint-Pierre Plamondon, a annoncé au même moment que notre Conseil national du mois d'avril porterait sur le thème de l'habitation. Et pour être en mesure de proposer un plan qui se tient et qui n'est pas du mur à mur qu'on applique dans toutes les régions du Québec, parce qu'on sait que la crise du logement, elle est vécue différemment, dépendamment de là où on se trouve, mais on voulait arriver avec des propositions qui émanent du terrain parce qu'on a beaucoup d'acteurs qui sont impliqués dans l'habitation, qu'on pense au milieu municipal qui est vraiment très proche de l'action, les organismes communautaires, il y a des promoteurs privés aussi qui font partie de la solution. Alors, Mhm. on voulait vraiment écouter tout ce qui est fait actuellement à travers les programmes gouvernementaux qui, on se fait dire, bon, fonctionnent pour certains, pour d'autres, c'est plus complexe. Alors, on voulait vraiment se faire une tête pour être capable d'arriver avec un plan en habitation qui sera adopté à ce Conseil national-là. Alors, c'est moi qui ai le mandat, là, comme porte-parole nationale, de faire la tournée des régions. Alors, on est au Bas-Saint-Laurent et en Gaspésie cette semaine, un peu la semaine prochaine aussi vers la baie des Chaleurs. Alors, ben, j'ai bien hâte d'entendre ce qui est fait présentement parce que ça fait déjà quelques années qu'on se penche sur la Mhm. question. Il y a des mises en chantier. Est-ce qu'il y en a suffisamment? Quel est le portrait en date d'aujourd'hui? Et c'est ce qu'on va découvrir là, dans les prochains jours. Justement, le portrait dans votre document que vous faites circuler, il y a une mise en contexte qui est très claire Mm. et assez simple, en ce sens qu'il y a un taux d'inoccupation au Québec, en Gaspésie également. Qu'en est-il si vous deviez résumer ça? Ben, la SCHL a fait produit une étude récemment, là, en début d'année, qui indiquait qu'on n'a jamais connu ces taux d'inoccupation-là. C'est vraiment un record, un triste record qu'on vit partout au Québec. Et mais ajouter à ça le prix des loyers et des maisons qui a complètement explosé avec les taux d'intérêt, l'inflation, le contexte économique. Donc, on se retrouve avec un marché très, très serré, avec des gens qui ont de plus en plus de difficultés à louer un logement selon les moyens. On est tous en train de, comme Québécois, payer beaucoup trop cher pour la dépense qui est associée au logement. Comment on peut revenir à, disons, un portrait en logement social qui est adéquat. Bon, dans les dernières années, on a vraiment sous-financé tout ce qui était en matière de logement social, le programme Accès Logis qui sortait pas de projet. On nous disait, ben, il y a peut-être des lenteurs bureaucratiques, mais l'idée n'était pas de faire complètement disparaître le programme Accès Logis. La CAQ a décidé de le remplacer par le programme d'habitation abordable qui n'a pas l'air de faire sortir plus d'unités en logement social de nos jours. Alors, comment on peut se prendre en main comme gouvernement, parce que c'est vraiment la responsabilité de l'État d'intervenir à ce stade-ci. Ça fait des années qu'on le demande et on nous répond à la CAQ qu'il faut laisser le marché aller, puis ça va s'auto-gérer. Eh bien là, la situation n'a jamais été aussi pire qu'elle est aujourd'hui. On paye les prix. Le prix moyen d'une maison, par exemple, a augmenté de 74 alors que nos salaires ont augmenté d'à peu près 24 Ça ne suit pas du tout la tendance et ça fait que si on prend juste l'exemple de l'accès à la propriété, ben, il y a toute une génération de nouveaux acheteurs qui vont attendre peut-être la fin de leur vie si on se fie à la tendance actuelle avant de pouvoir s'acheter une maison. Ça n'a pas de bon sens. Et puis, faut essayer d'aider avec des mesures concrètes là, pour le temps que la situation se rééquilibre, disons. Justement, ce que vous dites, c'est une réalité. Tout à fait. Je suis allé voir vos solutions. Parlons-en. Je vais en indiquer quelques-uns, puis quelques-unes, puis vous me direz sur lesquels vous voulez insister. Mais vous dites instaurer un registre national des loyers publics, universels et obligatoires, construire sur 5 ans un minimum de 45 000 logements sociaux, dont 10 000 pour les étudiants, doubler le montant maximal admissible du crédit d'impôt pour l'achat d'une première maison pour le faire passer de 1 500 à 3 000 et augmenter la période d'amortissement maximale pour les premiers acheteurs de 25 à 30 ans. Ça résume un peu ou vous avez autre chose à ajouter? Ben, j'ajouterais une mesure qui a fait beaucoup jaser depuis le début de la semaine parce qu'on a
annoncé ce plan d'accès à la propriété-là en direct de Montréal avec Joël Arsenault, qui est Oui. notre porte-parole en habitation pour le groupe parlementaire, et notre chef Paul Saint-Pierre Plamondon. Alors, on voulait vraiment qu'il y ait un plan qui est dédié à l'accès à la propriété parce qu'on en parle peut-être moins. On est souvent habitué de parler de logement social parce que c'est là, je pense que Mhm. c'est l'origine de la crise vient du fait qu'on n'a pas assez bâti en logements sociaux dans les dernières années. Sauf que on entend un peu moins parler de la situation des jeunes familles qui tentent de s'acheter une maison. Donc, j'ajouterais à ces mesures-là, vous avez fait un bon portrait, mais on veut aussi garantir un taux d'intérêt plus bas que présentement avec le taux directeur qui a augmenté. Les taux d'intérêt font partie de la problématique pour aller devant une banque et demander un prêt hypothécaire quand on sait que les taux d'intérêt sont à 5, 6, 7 ça en décourage plusieurs. Donc, il y a déjà eu un programme dans le temps de Robert Bourassa et il y en a un actuellement aussi en cours aux États-Unis qui fait que l'État négocie avec les institutions financières un taux d'intérêt avec un rabais de 3,5 nous, c'est ce qu'on souhaite là, pour avoir des paiements mensuels qui ont de l'allure. Et ça permettrait vraiment d'aller chercher, on faisait l'exemple là, avec une maison de 500 000 avec une mise de fonds de 10 bon, sur 25 ans, admettons, là, puis on aurait une différence de paiement de plus de 10 000 par année. Là. Donc, il y a des moyens d'aider, je pense, et c'est sûr que c'est sur une période de 3 ans et jusqu'à ce que le taux directeur soit un taux plus raisonnable, plus abordable. Mais je pense que ça fait partie de ce qu'on entend là, comme frein à l'accès à la propriété. Donc, il y a ça, le crédit d'impôt, le remboursement aussi admissible sur la TVQ pour les maisons neuves. On veut monter le plafond parce que là, ça concerne les maisons de 300 000 alors que on achète les maisons neuves ne se vendent plus vraiment à ce prix-là. Alors, on augmente finalement là, les incitatifs À pour 600 000, essayer si de je regarde bien votre stimuler. document, on passerait Pardon? de 300 000 à 600 000, si je regarde bien votre document. Oui, c'est ça. Puis, exactement. Donc, ajouter à ça la période d'amortissement, évidemment que c'est peut-être pas la mesure qui va vraiment tout changer, là, d'augmenter la période d'amortissement à 30 ans maximum, mais ça peut quand même aider ceux qui sont présentement en défaut de paiement. Parce que, ben, c'est ça, il y a beaucoup de gens qui ont de la difficulté présentement à payer avec un taux d'intérêt qui a vraiment augmenté. Ceux qui avaient fait ceux qui étaient à taux variable, par exemple, et tout ça, là, on entend beaucoup de détresse, disons, et de gens qui ne pourront peut-être pas garder leur maison. Donc, ça, c'est vraiment pour l'accès à la propriété. Vous avez aussi un peu abordé la question de la protection des locataires. On aurait aimé qu'il y en ait beaucoup plus de faits dans le projet de loi 31 là, de la ministre France-Hélène Duranceau. Joël Arsenault a proposé beaucoup d'amendements pour protéger bon, les personnes de plus de 65 ans. Que la question d'Airbnb qui nous touche ici, fait que je peux en parler Vas-y. en Gaspésie. Ben, nous, ce qu'on souhaitait, c'est que dans les municipalités où est-ce qu'on est dans un taux d'inoccupation de moins de 3 on voulait que réglementer pour que les Airbnb ne soient pas permis là, le temps qu'on résout la crise. Donc, il y a beaucoup de choses qui ont été amenées et puis qui n'ont pas trouvé écho au gouvernement. Donc, ça, on était bien déçus. Mais je pense qu'il faut quand même qu'on continue à pousser puis à tenter de faire passer ça au gouvernement. Mais nous, ça va faire partie des engagements d'un gouvernement péquiste, par exemple, là, dans le plan qui sera adopté. Là, je veux pas prendre d'engagement avant que ce soit adopté par nos délégués, mais c'est dans notre proposition initiale. Alors, on va voir au mois d'avril, là, toutes les propositions qui vont être bonifiées sur le plancher du Parti québécois, là, du Conseil. Donc, c'est ça. C'est en avril que le tout sera tranché de manière claire et précise pour la suite des choses si d'aventure vous reprenez le pouvoir. Deux dernières questions. J'ai vu en chambre votre chef qui brandissait un document justement qui disait sous l'évêque, sous Parizeau, sous Bourassa, tour à tour, ils avaient des plans pour l'accès à la propriété. Je me souviens très bien de cette confrontation. Le premier ministre qui disait non, non, oubliez ça, nous avons aussi des crédits, mais il a dit, il est resté ouvert aux propositions. Il a dit, ben, je suis prêt à recevoir les propositions de votre chef. Donc, il semble avoir une ouverture peut-être.
Ben, dans la parole peut-être, mais on attend toujours les actions. C'est un peu ça, hein, avec le gouvernement de la CAQ. Puis je pourrais prendre d'autres dossiers parce que j'ai fait une tournée d'entrevues sur notre plan pour lutter contre la crise des médias, par exemple. On attend toujours ce fameux plan que nous réserve la CAQ. Ça fait quand même plus d'un an, je pense, qu'ils nous parlent de ce plan-là. Même chose pour l'accès à la propriété. Je pense que la première fois que ça a été évoqué, l'histoire d'un plan, ça fait plus d'un an aussi. Donc, c'est un peu notre façon aussi de forcer le gouvernement à agir. On part en tournée, on va entendre tous les acteurs, on va avoir les solutions en main. Je fais des entrevues partout, je me rends disponible le plus possible aussi à la population. On a un courriel aussi adapté pour que les gens puissent aller témoigner ou envoyer des idées aussi en tant que citoyen. Je pourrais laisser aussi Oui. le nom du courriel. Mais il y a tous ces éléments-là qu'on met en place, mais évidemment que c'est pour mettre une pression additionnelle, puis essayer de donner espoir aussi aux gens qu'on va s'en sortir de cette crise-là, mais faut avoir des mesures, faut avoir de la volonté. Alors, on attend toujours de voir les actions, mais s'il y a de l'ouverture à prendre les idées du Parti québécois, c'est ce qu'on veut. Au final, on invite le gouvernement à piger dans ce qu'il trouve ce ne sera pas nos idées comme telles, ce sera vraiment les idées d'une consultation à l'échelle nationale. Alors, on espère que ça va inciter le gouvernement à agir, là. Mais je me souviens très bien du temps que vous étiez député de mémoire, vous avez produit une vidéo sur le logement de mémoire. Dernière question, je vous laisse en 2 minutes. Un message à lancer aux Gaspésiens, ce serait quoi au sens dans le secteur du logement? Bien, moi, j'ai envie qu'on ait une région qui continue à avoir un solde migratoire positif. On a fait tellement d'efforts dans les dernières années, les élus, les groupes, Vivre en Gaspésie, plusieurs stratégies. Et là, ça me rend triste de voir que même Vivre en Gaspésie a mis ses stratégies de côté, les campagnes massives vers les autres régions du Québec pour faire venir des gens pour qu'ils s'établissent chez nous. On est obligé de mettre tout ça sur pause le temps qu'on trouve une façon d'avoir plus de logements, de maisons abordables et habitables. Alors, j'espère que tout ce qui aura été fait va pouvoir se poursuivre le plus vite possible, là, parce qu'on est une région attractive. La pandémie nous a mis sur la map. Les gens ont envie de venir travailler et vivre ici pour toute la qualité de vie de la Gaspésie. Alors, le message que j'ai à lancer, c'est justement, maintenant, tenons-nous les coudes comme on l'a toujours fait, serrons-nous les coudes. Et puis, quand le gouvernement sera là pour intervenir, nous, on sera prêts à les accueillir, ces gens-là. Alors, je pense que tous les organismes, j'espère qu'on sera encore autant mobilisés pour attirer des jeunes, des gens de partout, parce qu'on demeure une société accueillante. Mais pour ça, il faut juste que le gouvernement fasse son petit bout de chemin, là. Alors, c'est le message que je lance. Nous, on travaille fort à ce que on puisse rapidement changer la situation du logement en Gaspésie. Alors, tenez bon et j'espère vous revoir bientôt, en fait, soit dans la tournée ou dans une autre. Moi, je suis souvent là, donc je suis accessible si les gens veulent discuter de d'autres dossiers, là, de ne pas hésiter. Eh bien, merci beaucoup pour cet entretien. Merci. Revoyez tous nos reportages sur notre site Internet. Toute l'équipe de Michel et Terry Whittom vous attend à votre pharmacie Jean Coutu de Grande-Rivière. Pour des conseils professionnels, des produits de qualité, venez nous voir, ce sera un plaisir de vous servir. Des cosmétiques aux soins de beauté en passant par les soins de santé, c'est chez votre Jean Coutu de Grande-Rivière que vous trouverez satisfaction.